ils ont troqué les ruelles du Mistral pour les berges de la Seine. Cette semaine, l'équipe de Plus belle la vie était à Paris, une délocalisation de quelques jours pour un épisode de prime time diffusé en février. 2,54 sur 5, première. La série phare de France 3 a entamé cette année sa 8e saison et ses audiences ne faiblissent pas. Avec 1860 épisodes au compteur, Plus belle la vie bat le record des séries françaises. À quoi tient une telle longévité? La recette fonctionne-t-elle toujours et comment se renouveler? Reportage en coulisses sur le tournage de la série. Oh là là! Allons-y, moteur! Petit attroupement jeudi soir, quai de la Tournelle à Paris. En bas se joue une scène visiblement dramatique. Certains curieux ont reconnu les acteurs. C'est vraiment ça? C'est Plus belle la vie là? À Paris? Je suis pas très série française, mais ce soir c'est la seule que je regarde. Je regardais jamais, mais là je crois que je vais regarder Tour de janvier. Regarde à partir de maintenant, ça tu vas rien suivre. Pour voir attraper la scène, me dire ah j'étais là. La série marseillaise qui s'installe en plein cœur de la capitale, de quoi surprendre les fans. Pour les acteurs en revanche, on est un peu à la maison. Beaucoup d'entre eux vivent à Paris, comme David Bayo qui joue Jawad. Je suis content là. Là je rentre chez moi quand je finis, donc c'est parfait. C'est mon premier vrai tournage à Paris en plus. Grâce à Plus belle la vie qui est censé être à Marseille, c'est génial. C'est aussi plus confortable, le Prime n'est pas tourné comme un épisode mais comme un téléfilm, c'est-à-dire en prenant plus de temps. Un luxe pour les acteurs car sur la quotidienne tout va très vite. Dounia Kouezins qui joue Johanna a plutôt l'habitude des scènes tournées en 2 ou 3 prises seulement. C'est du 16 séquences par jour, c'est du 22 minutes exploitables dans la journée, en intérieur, avec des extérieurs 1 semaine sur 2 tout au long de l'année. Donc c'est un rythme effréné. Je pense pas qu'une autre série ou téléfilm ou un autre programme en France fasse ça. C'est la 9e fois que France 3 programme une soirée spéciale en prime. Le plus souvent, l'intrigue s'éloigne de la cité phocéenne pour raconter une histoire un peu à part, comme en 2009 lorsque l'équipe était partie au Maroc. Pour la chaîne, c'est l'assurance d'une très bonne audience, plus de 20% de part de marché lors de la dernière soirée en septembre. Les primes sont quand même le plus possible déconnectés de l'intrigue feuilletonnante. Alors ils s'inscrivent bien sûr dans l'histoire du quotidien. Si on suit le feuilleton, on aura un petit plus. Mais en même temps, on peut tout à fait aujourd'hui voir un épisode de Plus belle la vie, une soirée un peu événementielle de Plus belle la vie, sans connaître le feuilleton. Plus belle la vie fêtera en juin son 2000e épisode, un record absolu. Jusqu'ici, aucune fiction française n'avait dépassé le millier. Pour produire autant, la série fait travailler une vingtaine d'auteurs. Par petits groupes, ils écrivent 5 épisodes par semaine. Effectivement, il faut aller très vite. On a 1 semaine pour imaginer ce que sera cette semaine de diffusion. Puis 1 semaine pour écrire correspond à 1 semaine de diffusion. Et toi, ça te fait pas flipper de laisser ton appart en loc? Et la mécanique est bien rodée. Chaque épisode mêle 3 histoires et 3 genres différents, de la comédie sentimentale à l'intrigue policière. Et peu importe si l'on franchit parfois les limites du vraisemblable. C'est tout à fait possible d'être à la fois dans le réalisme et dans le romanesque, parce que l'important c'est de raconter au plus juste l'époque. Et quelquefois, pour raconter l'époque, on est obligé d'aller très loin dans le romanesque. Mais l'important c'est d'être vrai. Le principe de Plus belle la vie ou de tous les feuilletons qui marchent dans ce créneau, c'est des aventures extraordinaires qui arrivent à des personnes ordinaires. Moi je crois pas que ça soit possible. Apparemment il y avait un témoin, je sais pas ce qu'il a vu mais c'est pas mon père qui a tiré. Il n'a pas pu faire un truc pareil. Et l'écriture des personnages de Plus belle la vie est conçue pour que tout le monde puisse se reconnaître dans certains personnages. Aujourd'hui, Plus belle la vie reste une garantie d'audience pour France 3, entre 5 et 6 millions de téléspectateurs chaque soir. Même l'arrivée à la même heure de Scène de ménage, la série courte d'M6 qui cartonne, n'a pas réussi à la déstabiliser. Les 2 programmes sont le cauchemar des JT principales victimes de la fiction à cette heure-là. Je pense qu'on est 2 programmes totalement différents. On s'est aperçu aussi que le total télé augmentait et que nos audiences sont très fortes en ce moment. Celle de Scène de ménage aussi. Et il y a la place pour les 2. Mais la recette peut-elle tenir encore longtemps? La production est confiante, l'essentiel, dit-elle, est de savoir se renouveler. Il est normal qu'à un moment donné, le public nous décode. Et que donc, comme nous, on joue avec le public, et on essaie toujours de trouver les petits enjeux différents ou une manière différente de raconter des histoires, de mélanger les genres, ce qu'on a fait très tôt, alors à une époque où ça n'existait pas encore à la télévision. Putain, filez-moi vos clés de bagnole ou je me saigne. Vous faites une connerie, Feder. Ces dernières années, d'autres chaînes ont tenté de surfer sur la vague Plus belle la vie. TF1 avec Seconde Chance et France 2 avec 5 sœurs, 2 feuilletons qui n'ont pas réussi à décoller. Aujourd'hui, TF1 préparerait une nouvelle série se déroulant à Nice, mais elle refuse pour l'instant d'en dire plus. Les habitants du Mistral peuvent encore pour quelque temps dormir tranquilles.